Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la suite donc de la vidéo de la semaine dernière. Je vous avais dit que j'allais vous faire une critique de tous les James Bond de Daniel Craig. Et aujourd'hui on va parler de Quantum of Solace. J'espère que je le prononce bien parce que mon anglais c'est pas terrible. Mais ceci dit, je vous avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, que ce film là, c'était le dernier James Bond dont je me souvenais. Vous vous souvenez ? Et en fait c'est pas du tout vrai. En fait j'en ai vu un de plus. C'est juste que celui-là, alors il y a deux possibilités. Soit je l'ai jamais vu, ce qui m'étonne, soit j'en avais aucun souvenir. Et je pense que c'est plutôt la deuxième catégorie et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce film était absolument mais nullissime. Il se passe rien, il n'y a rien de mémorable et il n'y a rien pour s'en souvenir. Alors que celui d'après, je sais qu'il y a des scènes qui sont absolument incroyables, qui sont incroyables. Et je m'attendais, étonnamment, à que celui-là soit celui à quel je pensais. C'est-à-dire qu'il y avait un script un petit peu étrange, mais il y avait des très bonnes choses. Et là, je tombe donc sur Quantum of Solace. Et là, je le lance. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on s'ennuie. C'est terrible, c'est terrible. Alors, il commence comme Casino Royale, c'est-à-dire tambour battant avec une mission qui est en cours. James Bond qui est toujours très bien interprété par Daniel Craig, même s'il fait un petit peu moins d'efforts, il y a un petit peu moins ce jeu de regard comme je vous l'avais précisé dans Casino Royale, qui était peut-être lié au thème du poker. Là il y en a un petit peu moins, faut le reconnaître. Et ceci étant dit, les James Bond Girls c'est une catastrophe, c'est des plantes vertes, elles servent à rien, c'est terrible. Mon dieu, mais alors l'univers, l'enquête, l'histoire, mais c'est ni fait ni à faire. Encore une fois James Bond ne résout pas le problème puisqu'à la fin c'est le désert qui tue son ennemi. Donc on s'ennuie terriblement, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Et le pire, c'est qu'on sent qu'ils y ont mis de l'énergie, on sent qu'ils y ont mis de l'envie, on sent qu'ils ont envie, mais vraiment envie, de faire en sorte que ça marche. Mais le truc c'est que ça ne rend jamais. Et tous les personnages sont tous ratés, de toute façon ils sont tous ratés. Il y a, alors, pour information... Pour vous dire à quel point je suis objectif, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs français qui sont dans le rôle, puisque le méchant Dominique Green est un français qui l'interprète, que moi je connais le seul rôle que j'ai vu de lui, c'est qu'il joue dans le film sur Jacques Mérine, et j'adore son interprétation, puisqu'il joue à un personnage qui s'est déjà évadé d'une prison avec Jacques Mérine bien entendu. J'ai trouvé ça assez sympathique, franchement, voilà, il joue pas mal, il fait son travail quoi. Mais alors ce méchant, il est nullissime. Oh là là, mais on s'ennuie. Alors oui, il y a une scène dans une sorte d'opéra là, qui est assez sympathique, qui franchement en envoie au regard, en tout cas elle est très jolie. Mais alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte rien. C'est un enchaînement de scènes, tout le film, qui vont accentuer des scènes d'action, ou en gros des scènes de fuite, parce qu'il y a au début en fait l'enquête. En gros, l'enquête en plus elle vient sur notre ami James Bond sans vraiment qu'il la recherche. C'est-à-dire qu'il récupère une mallette, hop, il tombe sur une voiture. Dans cette voiture, il y a une personne. Cette personne, ce sera la James Bond Girl qu'on va suivre quasiment tout le film. Derrière, on a envie de il se rend compte qu'on veut le tuer pour ce qu'il y a dans la mallette. Bon, bref, il abandonne la mallette. Derrière, il essaie de découvrir pourquoi il a besoin de la mallette, puisqu'il l'avait entre les mains. Donc il essaie de comprendre. Quand il commence à avoir compris, il se rend compte qu'en plus la fille elle est en danger. Il essaie de la sauver, il essaie de se sauver lui-même, il essaie de sauver une situation qui est problématique. Et on découvre quel était le plan du vilain, qui est en fait de récupérer une terre dont personne ne veut, alors qu'il n'y a ni pétrole, ni rien dessus. Enfin, très étrange. Et en fait le film continue comme ça. Et il va continuer. Et quand ça va s'arrêter, parce que ça va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on va découvrir son piège, comme je vous l'ai dit, c'est pas de récupérer un truc où il n'y a pas de pétrole, c'est un truc où il y a de l'eau en dessous. Waouh! Et derrière, et en fait, ça se termine là-dessus, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est pas vraiment capturé, il meurt dans le désert, ok, très bien, mais c'est pas une fin, la James Bond, quoi. Et en fait, encore une fois, en plus, le duo avec la James Bond Girl, je trouve, ne marche jamais. C'est vraiment, c'est un truc qui passe pas entre les deux. Il y a une alchimie, hein, c'est entre les acteurs, mais ça ne passe pas. Ils se répondent pas particulièrement, c'est un peu terrible. T'as l'impression que Daniel Craig joue son jeu et que elle joue son jeu, mais personne ne se comprend. Ensuite, donc je vous avais dit une bêtise, parce que je pensais que c'était le dernier film de M, et parce que je pensais que dans ce film il allait se passer quelque chose de majeur sur M. Mais vu que c'est pas celui-là que j'ai vu, que je pense que c'est le prochain, ça m'étonnerait que j'ai vu les 4. À mon avis, c'est le prochain que j'ai vu, qui est le dernier que j'ai vu. Et bien, M, c'est un... non, en fait, elle est à nouveau dans le film. Bon, elle a un tout petit rôle, elle est pas très importante. Il me semble que dans le prochain, je peux me tromper, si c'est pas le bon, je vais avoir une erreur. Mais il me semble que dans le prochain, elle a un rôle très dominant, j'ai envie de dire.
Et en plus c'est un film que j'avais beaucoup aimé moi, ce James Bond là. Il y a toujours l'apparition de Jeffrey Wright, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'était l'agent de la CIA qui travaillait dans l'épisode précédent, et qui va revenir à ce qui paraît dans le dernier James Bond, là, qui va revenir, j'ai vu ça dans la fiche Wikipédia, et il faut le savoir, donc il a explosé depuis, parce qu'il travaille dans la série Westworld, dans lequel il est absolument génial en Bernard. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très charismatique, j'ai trouvé très... voilà, tous dans la nuance, mais les rares scènes où il apparaît, il est efficace, il est réussi, c'est un personnage intéressant. J'espère qu'on le reverra donc dans la prochaine saga de James Bond, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel sur ce personnage, on peut avoir des choses très intéressantes. D'ailleurs je me suis même demandé s'il pourrait pas intégrer le MI6, quoi. Ce serait le gros twist de fin, parce que tellement il est, on sent qu'il y a une proximité avec James Bond, avec les valeurs que comporte James Bond. Ensuite, bon bah je vous l'ai dit, hein, Monsieur Green n'est pas un bon méchant, ça ne va pas. Même si, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un acteur français et il joue plutôt bien, il a rien à se reprocher. Hein. C'est juste que malheureusement, bah, il est pas très intéressant, il a pas grand chose à défendre et c'est un peu ennuyant. Alors, je trouve que la course-poursuite est pas mal avec Daniel Craig. Quand ils sont dans ce bâtiment dans lequel il y a des parties qui sont en train d'exploser, etc. C'est plutôt sympa. Mais sur la totalité, on s'ennuie quand même pas mal. L'explosion finale est très spectaculaire. Mais elle arrive après des heures, après vraiment beaucoup trop longtemps de film. Et moi, j'étais plus assez investi dans le film. Je me suis un peu ennuyé, c'est ça la vraie vérité. Et je trouve qu'en plus, bon bah là, moi qui aime beaucoup les voitures par exemple dans James Bond, je trouve que là, dans ce film là, les voitures sont pas exceptionnelles, elles sont pas exceptionnellement bien utilisées en tout cas. Je trouve que ça raconte pas grand chose malheureusement ces voitures. C'est que mon avis, hein, mais ça raconte pas grand chose. On s'ennuie en fait, c'est le problème, c'est qu'on s'ennuie terriblement. Et que au fur et à mesure du film, ça a jamais réussi à m'emporter. Et pourtant, ils y ont mis de l'argent, hein. Ils y ont mis des cascades, il y a des cascadeurs, il y a des explosions, des machins. Mais en fait, vu que le scénario de fond qui fait avancer le personnage est pas très intéressant, bah ça fait quelque chose de pas intéressant. Et vu que la James Bond Girl est pas très réussie et fait vraiment plante verte, bah ça marche pas malheureusement et ça ne prend jamais, quoi, ça ne prend jamais. Et j'ai beau, j'espère que je l'avais jamais vu. Parce que si je l'avais déjà vu, que je l'avais oublié, c'est que vraiment le film est nullissime. Je pense que je l'avais jamais vu et que j'avais dû le sauter par erreur, par accident, j'en sais rien, j'espère pas, mais bon. Vous allez me dire j'ai rien raté parce que franchement il se passe rien. C'est limite, bah franchement vous pouvez le sauter et passer de celui-là de Casino Royale au prochain, qui s'appellera Skyfall. Vous pouvez le sauter parce que il se passe rien de bien intéressant. Et il me semble en plus que dans Skyfall, ils vont reprendre la suite de ce qui s'est passé dans Casino Royale. C'est vraiment la suite. Avec un côté, un personnage qui est torturé, etc. Enfin, de mon souvenir que j'en ai. Et je vais le revoir, voilà, je vais le revoir. Donc j'ai hâte de le revoir d'ailleurs. Parce que c'est un film que j'avais bien aimé. Et celui-là, bah, c'est un film que j'ai détesté, quoi. Je pense que c'est un des pires James Bond que j'ai vu. C'est une catastrophe. Je comprends pas en fait. Je comprends pas comment ils ont réussi à faire ça. Parce que moi, rien que sur le script, il doit rien y avoir, quoi. Les personnages se disent pas grand chose. Les plans des personnages sont pas très intéressants. On s'ennuie, quoi. On s'ennuie, c'est un peu dommage. Bon. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une rétro-critique de James Bond, notre Quantum of Solace. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du film Quantum of Solace. Est-ce que vous en avez un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Est-ce que c'est un film qui vous a marqué? Est-ce que c'est un film qui vous a plu? Est-ce que vous l'avez vu, d'ailleurs? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Parce que ce film, vraiment, moi, c'est une énigme et j'espère que le prochain film sera bien meilleur. En tout cas, on croise les doigts, mais de mémoire, je les ai vus il y a très longtemps, mais de mémoire, le prochain est quand même beaucoup mieux. Allez, et ce sera le dernier, donc là, normalement, ce sera le dernier que j'ai vu, et le dernier avec l'interprète de M. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez pas la rater, bah, ce sera la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout pour pas rater cette vidéo, et à la partager si vous avez envie de faire découvrir ce James Bond. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Vous avez le lien YouTube aussi dans la description, pardon. Si vous voulez nous soutenir, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!